XIIe siècle, Soulac vit la naissance de cette basilique qui porte le nom de Notre-Dame de la fin des terres. Et pour cause, Soulac est l'exemple même de commune qui nous emmène au Nord-Médoc, au bout de la Gironde, à la fin des terres. Des terres qui ont grignoté le paysage, à tel point qu'un beau jour, cette église fut entièrement recouverte par le sable. Fin 18e, un énorme chantier a permis de faire ressurgir l'édifice et de lui refaire une beauté, oui, car ce monument est beau, vraiment beau, et le père de Bruyn, prêtre de Soulac depuis 34 ans, n'oublie jamais de la raconter. On est émerveillé devant un monument de cette ampleur et si bien restauré, parce que bon, à l'évidence, recouvert par les sables pendant 100 ans, on n'a pas retrouvé ça comme un sou neuf. On a réussi à redonner à ce monument, aussi avec son style premier, un style roman premier. La passion de sa mission et de son église habite Paul de Bruyn. Ancien résistant, notre prêtre courageux était venu pendant la guerre se réfugier ici et depuis, il n'y est jamais parti. Devenu une figure locale et incontournable du coin, il raconte avec des yeux d'enfant tous les coins et recoins de cette église, classée depuis 16 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO, et sans jamais se lasser, il reçoit 3 à 4 quarts par semaine. 20 000 pèlerins et visiteurs franchissent les portes de Notre-Dame chaque année. Je suis le curé de Soulac, sans plus. Je ne suis pas plus qu'un prêtre, je suis le curé de la basilique, c'est vrai. Mais pour autant, je n'ai pas du tout la prétention d'être plus qu'un prêtre. J'ai essayé d'y apporter ma petite contribution pour l'améliorer. J'y ai trouvé ce pourquoi je voulais être depuis tout petit. J'ai la satisfaction à 80 ans d'avoir accompli ce que je voulais être à 5 ans. C'est peut-être la fin des